tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau du Media Lab. Nous sommes en direct des journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille jusque 16h au Media Lab et toute nouvelle invitée. Oui, on la connaît bien puisqu'elle est en première année de master de journalisme, elle s'appelle Maud. Maud, comment ça va ? Très bien. Alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en cette journée de portes ouvertes ? Explique-nous un petit peu. Alors je guide les lycéens. Ils sont tous à la chapelle en bas, il y a plein de stands avec toutes les facultés de l'Université catholique de Lille. Et donc ils viennent au stand pour poser directement des questions sur la licence Média Culture Communication. Souvent c'est plutôt ça. Et ensuite sur le master Histoire Journalisme. Donc je leur parle un peu du master. Et je les aiguille vers d'autres stands si c'est pour d'autres raisons. Ensuite, je leur propose de venir voir le Media Lab, voir le plateau télé, le studio radio. Et qui d'ailleurs a un succès. Les gens, un succès, tout à fait. Tout à l'heure que tout le monde a l'air intrigué, en tout cas, de venir nous voir. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez passer sur le plateau, on sera ravis de vous accueillir à la place de Maud et de vous poser quelques questions sur votre filière, les raisons pour lesquelles vous êtes venus ici. Et du coup, on va te poser des questions sur le master, même si on le connaît, mais tous nos auditeurs ne le connaissent pas forcément. Donc, c'est un master, comme son nom l'indique, Histoire, Documentation et Journalisme. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce master ? Alors, ce qui est super intéressant dans ce master, c'est que c'est très pratique. Donc, on fait, que ce soit en photo, presse écrite, télévision, photojournalisme, j'ai déjà dit. Dans tous les domaines du journalisme, on a vraiment des exercices pratiques. Donc, en sortant de là, on a vraiment des compétences acquises. C'est ça qui est très intéressant. Pluridisciplinaire, finalement. Voilà. Et avec des professeurs qui sont tous ou ont été dans le milieu professionnel auparavant. Donc, ça renforce encore plus l'aspect professionnel du master. Ouais. Et du coup, là, tu es venu en première année. Est-ce que tu peux nous expliquer le parcours que tu avais avant le master ? Ouais, alors moi j'ai fait une licence en littérature, civilisation étrangère espagnole. Okay. Et ensuite j'ai fait ma 3e année Erasmus en école de journalisme à Madrid. Et c'est comme ça que je me suis dit que vraiment j'aimais bien le journalisme. J'avais plutôt fait de la radio à ce moment-là. Et là, cette année, je découvre plus la télé. J'aime beaucoup, j'aime bien faire les reportages et tourner, finalement faire du plateau. Finalement, la radio que tu aimais beaucoup, peut-être que la télé a pris autant de place finalement dans tes préférences. Voilà, c'est ça. Maintenant, ça devient un peu kiff-kiff. Je sais pas trop quoi choisir et j'aime beaucoup les deux. Je trouve que chacun apporte un plus particulier, quoi. Et du coup, dans les cours qu'on a, quel est ton cours préféré, par exemple ? Alors, c'est dur de choisir. Frémy étant là. Bonjour. Monsieur Frémy, qui est notre professeur de technique audiovisuelle, pour les personnes qui ne le connaissent pas. Non, mais même s'il n'était pas là, enfin vraiment, j'aime beaucoup son cours technique audiovisuelle parce qu'on fait beaucoup de reportages et j'aime beaucoup tourner, mais aussi le montage après. C'est ce que j'apprécie plus. Ouais. Et alors, tu t'as dit que c'était un peu ta révélation en 3e année, le journalisme. Tu t'es dit, moi, je veux faire ça. Pourquoi le journalisme ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier, en fait ? Moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve incroyable, c'est qu'on rencontre plein de gens de tout horizon. Ça permet vraiment... je pense que dans d'autres métiers, on n'a pas ce panel de personnes. Là, vraiment, on peut rencontrer plein de gens qui font plein de choses. C'est le contact humain, finalement. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça, ouais. Exact. D'accord. Et donc, l'année prochaine, le Master 2. Et derrière, quel métier, vraiment, tu te dis, c'est là où je me vois ? Alors, moi, je pense plutôt faire des longs formats, des reportages, des documentaires. Peut-être travailler dans une boîte de production plus... Voilà, ce serait parfait. Si je pouvais trouver dans une boîte de production... Et d'ailleurs, me semble-t-il que tu as trouvé un stage dans une boîte de production. Oui, concerne un peu ce domaine. Tout à fait. J'ai trouvé un stage chez Ikari, qui est une boîte de production qui fait des longs formats, des documentaires pour plein de chaînes comme Arte, TF1. Donc c'est super, je vais pouvoir apprendre encore plus à monter et savoir monter plus efficacement. Tu auras l'occasion l'année prochaine aussi. Hein. Oui, voilà. Avec une fréquence de tournage de chaque semaine sur le magazine T'as vu, tu auras le temps de faire beaucoup de reportages et d'étudier beaucoup de thèmes différents, ne t'en fais pas. Et alors, qu'est-ce que tu retiens, qu'est-ce que tu entends chez les parents, chez les lycéens là, que tu guides progressivement dans les couloirs jusqu'ici, jusqu'au plateau, comment ils sont, comment ils réagissent, ce qu'ils disent, on veut tout savoir.
Alors souvent ils sont plutôt apeurés. Enfin les étudiants, les lycéens sont un Parce que peu du coup, ils sont très apeurés. jeunes en fait. c'est ça. Intimidés. Ouais, c'est un peu, ça. ouais. Surtout là, je pense comme on est en mars, ce serait les retardataires. Donc à l'inverse, j'ai plutôt les premières qui viennent en avance pour voir un peu vers quoi se tourner. Et donc ils sont un petit peu fermés. Et puis les parents parlent plus. Il faut plus aller vers les lycéens. C'est pas eux qui viennent vers nous, mais en tout cas, à chaque fois qu'ils arrivent, qu'ils voient le plateau télé ou le studio radio, ils sont impressionnés par le matériel. Ils ont hâte. Enfin, ils aimeraient bien pouvoir essayer. Ils sont contents. J'ai proposé à 2 filles d'être interviewées. Elles étaient toutes contentes de le faire. Et voilà, les questions des parents, c'est surtout est-ce que les profs sont des professionnels, Même qu'est-ce qu'on pédagogue, apprend, voilà, etc., c'est ça. ouais. Des trucs plus concrets comme ça. Et quelquefois, quand les lycéens me demandent, c'est plutôt et le rue, c'est bon. Ah Et le BDE, il fait des trucs sympas. Et bah, du coup, on l'a vu, hein, Voilà. ils font pas mal de choses, Voilà, pas mal ouais, d'événements. justement, et aussi la question du est-ce que les appartements sont pas trop chers, Voilà, c'est la ça. vie étudiante, La vie ce genre- étudiante, le est-ce coût de la vie. est-ce que la bourse ça marche bien, est-ce C'est que ça. on est bien T'as payé un peu tous les un mois rôle multiple quoi, Exact. aujourd'hui. Eh bien, bon courage en tout cas pour cet Merci. après-midi. Donc, on peut te retrouver du coup entre 2 couloirs, au studio, Tout à fait, dans la ici avec chapelle. nous, un peu partout quoi. Merci beaucoup Maud. Merci Et puis bon stage prochainement et on espère que ça confortera dans la voie de la Dans la télévision production. pour toi. Merci. Eh ben, on se retrouve un petit peu plus tard avec d'autres interviews. Et comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez passer vous aussi sur le plateau du Media Lab. À tout à l'heure.